Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. Angleterre, Theresa May et le contrôle de l'immigration. La première ministre britannique a répété qu'elle donnera la priorité au contrôle de l'immigration tout en espérant pouvoir continuer à préserver ses relations commerciales avec l'Union européenne. À ceux qui accusent son gouvernement d'être confus sur le Brexit, elle répond qu'elle refuse de dévoiler sa stratégie avant le lancement officiel de la procédure de divorce en mars. Un divorce dont l'Écosse ne veut pas. En juin, 62% des Écossais avaient voté contre le Brexit, à l'opposé des autres Britanniques. Nicolas Sturgeon agite la menace d'un nouveau référendum, mais les sondages indiquent que malgré le Brexit, les Écossais redoutent l'indépendance de leur territoire. USA, Trump accepte le piratage russe. Donald Trump accepte les conclusions des agences américaines de renseignement selon lesquelles la Russie a mené des cyberattaques dans le but de perturber les élections américaines du 8 novembre dernier, a déclaré dimanche le futur secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus. Il a ajouté que des actions pourraient être prises en réponse à ces intrusions dans des systèmes informatiques du Parti démocrate. Donald Trump, qui s'est entretenu vendredi avec les responsables des services de renseignement, avait plusieurs fois contesté les accusations des agences contre la Russie. Il a répété ces derniers jours que les actions de piratage informatique contre les États-Unis n'étaient pas le seul fait de la Russie et qu'elles n'avaient eu aucune incidence sur le résultat de l'élection présidentielle. Canada, taxe réduite pour les petites entreprises. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes exhorte le gouvernement du Québec à maintenir le taux d'imposition réduit pour les plus petites entreprises. À l'occasion du dévoilement de son plus récent budget, le gouvernement avait annoncé son intention de retirer ce taux aux entreprises dont les employés cumulent moins de 5 500 heures de travail. La vice-présidente de la Fédération, Martine Hébert, qualifie cette décision d'inéquitable et soutient qu'elle nuirait à la croissance économique. Elle estime que ce changement représenterait une hausse de près de 50% de l'imposition globale de certaines petites entreprises. Selon la FCEI, la moitié des entreprises québécoises comptent moins de 5 employés. France, un droit à la déconnexion. La loi Travail oblige depuis le 1er janvier les entreprises de plus de 50 salariés à ouvrir des négociations sur le droit à la déconnexion ou le droit de ne pas répondre à ses courriels ou messages professionnels hors du temps de travail. Il n'y a cependant aucune obligation d'accord ni aucun délai pour négocier. Les entreprises peuvent se contenter d'une charte rédigée unilatéralement par l'employeur. Le salarié s'estimant lésé pourra s'appuyer sur ces textes, accords ou chartes pour réclamer le droit à la déconnexion, selon Sylvain Niel, avocat du travail au cabinet Fidal. En revanche, pour Emmanuel Dockès, professeur de droit, cette possibilité existait déjà de fait dans le Code du travail, avec l'obligation d'un repos quotidien minimum de 11 heures. Europe de l'Est, les réfugiés face au froid. Au moins 3 migrants ont succombé à cause du froid dans les pays de l'Europe de l'Est. Des températures allant jusqu'à moins 27 degrés Celsius ont été enregistrées dans les régions des Balkans. Le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies tire la sonnette d'alarme, d'autant que les corps de 2 migrants irakiens ont été retrouvés gelés dans une forêt du sud-est de la Bulgarie, près de la frontière avec la Turquie. Un autre migrant afghan est également mort du froid dans le nord de la Grèce. Les migrants se réchauffent comme ils peuvent dans le froid polaire à l'aide de couvertures, bonnets et soupes chaudes. Bulgarie, un réseau de blanchiment d'argent démantelé. En Bulgarie, les autorités ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent à Plovdiv, la deuxième ville du pays. 9 personnes ont été incarcérées, soupçonnées d'avoir retiré près de 2 millions d'euros en liquide dans des banques bulgares au détriment d'une dizaine d'entreprises, dont une française. Merci d'avoir regardé le journal sur Bonjour America, à très bientôt.